MaxiCash est une entreprise numérique congolaise dans la FinTech créée par le couple Mukwamo, Rudy Mukwamo et Madame Tania Mukwamo. Les deux entrepreneurs ont décidé de mettre en place une solution de paiement en ligne pour faciliter aux Congolais et Congolaises d'effectuer les transferts et réceptions d'argent dans différents pays du monde. C'est là que vient ce qu'on appelle le MaxiCash Gateway. Le MaxiCash Gateway permet aujourd'hui à un entrepreneur de pouvoir recevoir des paiements à distance. Donc qu'il puisse avoir une page web, ou qu'il puisse juste qu'il puisse vendre juste sur Facebook ou qu'il vende sur WhatsApp. Il peut aujourd'hui, en tant que marchand MaxiCash, recevoir des paiements à distance, soit dans le même pays ou même des pays étrangers. Donc je suis par exemple à Kinshasa, je vends des bananes, je veux recevoir un paiement d'un membre de la famille qui vit à New York, pour sa famille par exemple à Kinshasa. Il peut me payer à distance, que je puisse avoir un site ou pas, il peut me payer à distance pour ce service-là. Cette solution permet aux différents entrepreneurs de booster leur page Facebook, YouTube et même d'effectuer les achats et ventes en ligne. Ok, donc quand on repense à la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat, à la fin de la journée, c'était plus de voir comment est-ce qu'on améliore la vie des gens, des Africains. Donc c'est ça, en fait, notre vision, c'est de pouvoir améliorer la vie des Africains. Sachant comment est-ce que les Africains vivent, un des plus grands ou plus importants fonds vient de la diaspora. Okay. C'est un des premiers fonds vient de la diaspora. Donc avec l'application MaxiCash, comment on aide les Africains à mieux vivre ou à améliorer leur vie, c'est de pouvoir donner un outil à la diaspora qui leur permettra à eux de pouvoir soutenir financièrement leur famille en Afrique. Alors ce soutien peut être en forme monétaire, comme aussi ça peut être en valeur. Donc par exemple, je sais que chaque mois j'ai l'habitude d'envoyer de l'argent. Pourquoi? Pour les soins médicaux. Okay. Alors pourquoi ne pas payer pour les soins médicaux à distance? J'envoie chaque mois de l'argent pour de la nourriture. Pourquoi ne pas envoyer de la bouffe à distance? Ouais. Je vois une somme pour l'argent, pour les l'éducation. Pourquoi ne pas payer pour l'éducation à distance? C'est comme ça que nous avons trouvé une solution pour MaxiCash. C'est que ça aide la diaspora à pouvoir soutenir financièrement la famille en Afrique en faisant ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'application MaxiCash. C'est ce que l'application MaxiCash fait. Nous rappelons ici que c'est par un grand travail qui est née la solution FinTech MaxiCash. Son DG Rudy Mukwamo avait d'abord commencé par un site e-commerce nommé Pluriton. Et selon l'histoire de l'évolution du e-commerce en RDC, Rudy Mukwamo est parmi les premiers Congolais à déployer une solution e-commerce en ligne. Un de nos projets à l'époque était ce qu'on appelait le Maxi Shop. Si vous êtes Congolais à l'étranger ou même en RDC, quand quelqu'un voyage, il y a toujours quelqu'un derrière qui a besoin d'un colis, qui a besoin de quelque chose qu'on doit ramener. Et comme ça, on faisait la liaison entre les deux pays, l'Afrique du Sud et la RDC, à vendre toutes sortes de produits de consommation. Mais malheureusement, ça n'a pas vraiment pris. Alors, on a pris le projet, on l'a mis à côté, on s'est dit, bon, on va revoir ça peut-être un peu plus tard. Et on s'est spécialisé pendant un bon bout de temps, je crois 3-4 ans, en conception d'applications mobiles. Ça, c'était du boom pour les applications mobiles. Tout le monde voulait avoir une application mobile et on s'est spécialisé dans ce secteur. Donc, on aidait les entreprises à concevoir des applications mobiles. Et après avoir acquis cette expérience, c'est comme ça qu'on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de revoir en fait, le projet MaxiCash et de voir, parce qu'on a déjà vu, il y avait beaucoup d'entrepreneurs congolais qui avaient vu ce qu'on a fait avec le MaxiCash et nous ont demandé, mais votre carte, on peut aussi les utiliser dans nos sites web. Voilà. On n'a jamais pensé que nos cartes peuvent être utilisées dans les sites web d'autres entreprises, mais ça c'est quand même resté dans nos têtes pour voir est-ce que ce serait peut-être pas une solution d'avoir une carte grattée ou une solution MaxiCash qui permettrait aux gens de pouvoir acheter des sites congolais. C'est comme ça que l'idée est partie. Et comme on avait acquis de l'expérience, que ce soit en développement de logiciel ou en application mobile, on a essayé de mettre ça ensemble et c'est là qu'est née la première application MaxiCash qui permettait justement à la diaspora de pouvoir acheter en ligne de certains sites web et de pouvoir payer grâce à la plateforme MaxiCash. C'est comme ça que... Après plusieurs difficultés pour effectuer librement
la vente de ces différents produits sur Internet, car à l'époque, l'octroi des API était chose difficile pour le télécom. Certains télécoms s'est méfié de donner les API aux différents acteurs du e-commerce en RDC. Une difficulté qui n'a pas arrêté l'entrepreneur Rudy Mukwamo. Inspiré de cette situation, l'entrepreneur Mukwamo a mis en place une première solution Made in Congo pour faciliter les autres personnes qui voudront un jour se lancer dans le e-commerce pour intégrer facilement les API. Cette projection lui a aujourd'hui donné une place dans la FinTech DRC. Plus de 117 000 abonnés ont souscrit aujourd'hui pour cette solution FinTech. C'est devenu aujourd'hui facile pour le jeune entrepreneur de lancer un e-commerce et intégrer les API de MaxiCash. On a eu rencontré beaucoup de difficultés et entre autres le manque de confiance dans les paiements électroniques à l'époque. Donc avoir un site e-commerce à l'époque, la plus grande difficulté qu'on avait, c'est que le peu de personnes qui avaient une carte bancaire à l'époque étaient étrangement même pas encouragés par leur structure bancaire de faire des opérations en ligne. Du coup, on avait besoin de trouver un mécanisme qui nous permettait au fait de gagner cette confiance-là. Et on a la première version du MaxiCash qui sort à l'époque. C'était, on va dire, en 2011. Rudy Mukwamo a pu créer un écosystème numérique en RDC grâce à son quotient émotionnel évolué. Aujourd'hui, c'est devenu un luxe pour le jeune Congolais de se lancer dans la FinTech et aussi les e-commerce. Et le troisième produit, donc je vous ai parlé de l'application MaxiCash, je vous ai parlé du MaxiCash Gateway qui permet justement de recevoir le paiement. Le troisième souci qu'on avait, c'est que notre progrès était limité par les partenariats qu'on signait avec des entreprises ou des banques. Par exemple, c'est que si un entrepreneur recevait son paiement, il était obligé de pouvoir travailler avec une banque partenaire à nous. Alors, le problème, c'est en Afrique, c'est toujours le cash. À la fin de la journée, je dois retirer mon cash. Même si je reçois mon paiement virtuel, je veux quand même toucher du cash. Et c'est comme ça que nous avons emmené la carte Visa MaxiCash qui lui permettait de pouvoir faire cette étape. Donc, après avoir reçu un paiement en ligne, je peux maintenant utiliser la carte MaxiCash pour faire le retrait. Malheureusement, la FinTech en RDC rencontre beaucoup de difficultés. Les FinTech en RDC sont presque oubliés. Les entrepreneurs qui sont à la tête de ces entreprises deviennent de plus en plus des conférenciers à l'idée de faire eux-mêmes pousser leur start-up, à l'idée de trouver les investisseurs pour leur financer. Félix Tshisekedi souhaite imposer ses marques sur l'échiquier international et réaffirme sa volonté de diversifier les partenaires économiques de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais a reprécisé ses exigences économiques à Africa News en marge de la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Interrogé sur les priorités du nouveau gouvernement en termes d'amélioration du climat des affaires, M. Tshisekedi confie que la priorité sera l'encadrement des entreprises nationales. La première des choses, c'est déjà de respecter les lois qui sont en vigueur et ensuite de voir comment, dans quelle mesure on peut davantage prendre des mesures attrayantes et incitatives pour booster évidemment les entreprises congolaises à être davantage compétitives et des mesures d'encadrement pour que celles-ci, ces entreprises, puissent évoluer de manière à soutenir la concurrence. Malheureusement, la plupart ferment avant même qu'un seul investisseur ne vienne. L'État congolais a mis en place un organe qui finance le PME. Malheureusement, ces derniers s'intéressent qu'aux projets de politiciens. Le FPI n'a jusque-là financé aucune start-up congolaise, ni accompagné une seule de start-up congolaise. L'entrepreneuriat local en RDC en voie de disparition. L'État fait que créer des organes, mais en pratique rien sur terrain. 7 sur 10 entrepreneurs ferment pour des raisons de non-financement et accompagnement. Et espérons qu'à la montée de cette entreprise, MaxiCash, l'État peut enfin s'approcher des jeunes entrepreneurs congolais car
Ce sont eux qui créent l'emploi.